Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 7 techniques pour réduire le stress du manager, car bien entendu, c'est un métier exigeant et un métier qui peut rapidement s'avérer stressant. Nous allons donc voir ensemble 7 pratiques, 7 méthodes pour pouvoir diminuer la pression. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers, des équipes pour les aider à mieux travailler ensemble, pour leur permettre de déployer leur potentiel en leadership. J'ai créé une méthode de management simple et efficace en 8 étapes pour vous permettre de vous professionnaliser et d'éprouver plus de confort dans votre pratique. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai créé pour vous, qui vous permettra d'obtenir un autodiagnostic de votre propre posture. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Alors c'est parti, voyons 7 pratiques qui vont vous aider à diminuer la pression que vous ressentez en tant que manager. Première pratique, priorisez vos actions. Si vous êtes tendu, stressé, sous pression, c'est probablement parce que vous êtes éparpillé. Vous avez des objectifs, mais beaucoup trop d'objectifs, ou alors des objectifs un peu flous. Il est donc important déjà de les structurer, de savoir quelle est votre vision à long terme, à moyen terme, et puis de travailler aussi à plus court terme avec des objectifs à la semaine, par exemple. Et tout cela va vous permettre de prioriser votre action. Avoir de la clarté dans vos objectifs va vous aider à diminuer ce sentiment d'urgence. C'est donc vraiment la première étape à accomplir. Vous pouvez pour cela utiliser des outils assez classiques comme la matrice Eisenhower, qui est un outil de priorisation formidable. Deuxième pratique, la délégation. Parce que même si vous avez priorisé, que vous avez plus de clarté, vous ne pourrez pas tout réaliser par vous-même. Ça n'est de toute manière pas souhaitable, car votre équipe a besoin d'être autonomisée. Déléguer, c'est montrer votre confiance. Et de toute manière, déléguer, bien, c'est aussi élaguer votre agenda, vous permettre d'avoir plus de temps pour réaliser vos missions à valeur ajoutée, la vraie raison pour laquelle vous avez été nommé en tant que leader et manager. Donc vraiment, la délégation est une pratique importante qui va vous permettre de diminuer la pression en mettant de l'air, en mettant de l'espace dans votre agenda. Troisième astuce, pratiquez le time blocking, c'est-à-dire consacrer des temps dans votre agenda qui vont vous permettre d'avoir de la concentration et de réaliser des tâches, des missions, des actions qui demandent vraiment beaucoup plus de réflexion. Et pour cela, vous avez besoin de temps sans dérangement. De nombreux managers sont stressés parce qu'ils sont en permanence dérangés. Il y a une sorte d'ultra-zapping mental qui fait qu'il y a un épuisement, une charge mentale qui semble énorme parce qu'en fait, vous ne réalisez que des tout petits bouts d'action et vous êtes dérangé en permanence. Donc c'est vraiment important de réussir à sanctuariser dans son agenda des espaces qui n'appartiennent qu'à vous, qu'on appelle les RAM, le rendez-vous avec moi-même. Vous avez rendez-vous avec votre cerveau, vous avez rendez-vous avec votre pensée structurante, celle pour laquelle vous avez été nommé et dont l'équipe a besoin. C'est votre vision et ce sont les projets de long cours qui vont vraiment permettre d'atteindre des objectifs ambitieux. Si vous ne gérez que l'urgence du quotidien, vous ne pourrez jamais atteindre ces objectifs principaux que vous avez en tête et ça créera beaucoup de frustration. La pression, c'est aussi la frustration. Donc réussir à vous sentir satisfait de ce que vous faites au quotidien ou à la semaine, ça va vous aider. Quatrième pratique, fixer des limites très claires entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes manager que vous avez signé pour un emploi H24, 7 jours sur 7. Très souvent, les leaders que j'accompagne ont un sentiment immense de responsabilité, ce qui les empêche de déconnecter. Ils ont l'impression qu'ils doivent tout le temps être vigilants, qu'ils doivent tout le temps être disponibles et que s'ils osent penser à autre chose ou se déconnecter complètement, eh bien quelque part, ils sont en faute et ils ne remplissent pas leur mission. Ce n'est évidemment pas du tout le cas. C'est même un gros problème quand le leader est tout le temps connecté parce que le fait de ne plus prendre de distance, d'être vraiment le nez, la tête dans le guidon, vous empêche d'avoir le recul nécessaire. Ce recul, il va vous aider à prendre les bonnes décisions. Il va vous aider à réduire ce fameux stress dont nous sommes en train de parler, ce qui va favoriser une communication fluide, une gestion des émotions apaisée, ce dont l'équipe a besoin pour ressentir vraiment votre charisme et vous faire confiance en tant que manager. Donc vous déconnectez, fixer une vraie limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ça va vous aider.
Je voudrais plaider aussi en faveur de vos familles. Elles ont besoin de vous et si vous n'avez pas de famille au sens classique du terme, mais vous avez des amis qui peuvent constituer une sorte de famille affective, émotionnelle aussi, ils ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux pour pouvoir rester également solide et ancré dans votre personnalité. Tout ça, ça bénéficiera à la sphère professionnelle. Donc il ne s'agit pas de créer quelque chose d'étanche. On sait bien à l'heure actuelle qu'il y a quand même une forme de capillarité et qu'on ne va pas totalement verrouiller et cloisonner encore une fois la vie pro, la vie perso, mais mettez une juste distance qui va vous protéger. 5e conseil, formez-vous en permanence. Structurer son agenda, gérer son stress, prioriser, ça n'est pas forcément inné. Il y a des personnes qui ont vraiment cette habitude d'être organisées et qui vont rapidement, dans leur fonction de manager, réussir à transférer ça. Ça n'est pas le cas pour tout le monde et chacun doit savoir sur quel point il doit se former et s'améliorer. Si c'est le cas pour vous, si le fait d'apprendre à travailler avec moins de pression et de manière organisée, c'est quelque chose dont vous avez besoin, faites-le. Il n'y a vraiment aucune honte à avoir besoin de ça. C'est de votre responsabilité de devenir compétent de cette manière-là. Par ailleurs, vous aurez une forme d'exemplarité. Si vous savez le faire, vous saurez transférer ces compétences à votre équipe et vous allez favoriser le bien-être, la réduction du stress au sein de votre équipe. Cette partie-là est très importante et elle fait partie de la formation que je propose et qui accompagne tous les coachings que je pratique auprès des leaders et des managers. On ne peut pas développer son leadership si on n'a pas des fondamentaux en termes de management. Et parmi ces fondamentaux, il y a la voie temporelle, la gestion du temps. C'est vraiment essentiel. Avant-dernier conseil, ayez un réseau de soutien. Souvent, les managers se retrouvent dans la solitude. Il y a beaucoup de leaders qui viennent à moi en disant « Je vais me faire coacher avant tout parce que je me sens seul, je ne sais plus avec qui échanger, je ne sais pas avec qui partager mes difficultés, auprès de qui trouver une écoute, mais parfois aussi des conseils quand on change de casquette et qu'on devient un peu plus consultant. » Eh bien, allez chercher vous aussi ce soutien. Ça peut se faire en interne dans l'entreprise. Vous pouvez être soutenu par vos pairs, d'autres managers. N'hésitez pas à en parler à votre hiérarchie quand vous en avez une. Elle est aussi là pour vous épauler. Il est très probable qu'elle ait déjà traversé ce que vous traversez vous. Donc, elle aura certainement des astuces à vous donner. Vous pouvez également partager ça avec votre équipe. Ce sera l'occasion de poser à plat l'ensemble des process de votre collectif de travail et de vous dire après tout, si vous êtes débordé, vous êtes sous pression, vous êtes stressé, peut-être que votre équipe l'est aussi et ce sera l'occasion, mais tous ensemble, de grandir et de créer des process qui vont être vertueux, qui vont favoriser le bien-être de l'ensemble de l'équipe. Donc vraiment, ne restez pas dans cette solitude, ce serait une erreur. Dernier conseil, mais j'ai envie de dire, tout commence par là, prenez soin de vous, ayez vraiment une hygiène de vie. Souvent dans les films, quand on voit un grand dirigeant d'entreprise, il est là, il fait du mini-golf dans son bureau, il court, il fait du sport, du squash, etc., du paddle, on dit maintenant. Ce n'est pas forcément parce qu'on a une représentation du leadership liée au sport, mais c'est surtout parce que, arrivé à un certain niveau de responsabilité, si vous n'avez pas une pratique qui vous permet d'évacuer votre stress, de canaliser la pression, il y a de fortes chances que vous y succombiez d'une manière assez forte. Donc, hors de question d'aller jusqu'au burn-out et ça passe par une hygiène de vie, du sport, une alimentation saine, du repos, des pauses régulièrement dans la journée et un sommeil de qualité. C'est vraiment la base et tous les conseils que j'ai pu vous donner avant sont quasiment inutiles si vous arrivez épuisé au travail le matin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a apporté des conseils pour pouvoir diminuer votre pression. Si ça vous a plu, likez la vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors sur le leadership et le management. Merci et à bientôt.